On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On poursuit notre tournée des candidats à cette élection à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le district numéro 10. Le conseiller sortant et candidat nouveau pour l'équipe La Plante, Yann Langlois. Pierre Hamelin se présente sous la bannière de l'équipe Fecteau, mais d'abord, elle se présente avec Bachan et j'ai nommé Mylène Gravel. On poursuit nos entrevues avec les différents candidats des districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Élection dimanche le 5 novembre. Aujourd'hui, on est dans le district numéro 10, donc le secteur Prévert, dans le bout de Saint-Luc, et la portion Normandie-Ouest du côté de Saint-Jean. Avec nous, elle est candidate pour l'équipe de Claude Bachan, Mylène Gravel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Ça fait plaisir. Dites-moi donc, première question, pourquoi ce désir d'implication en politique? Bien, en fait, moi, je suis une mère monoparentale. J'élève mes enfants toute seule depuis 10 ans. Donc, j'ai un garçon de 16 ans puis une fille de 10 ans. Et j'ai à cœur le développement de notre ville. Je vois que, tu sais, moi, je suis native de Granby. Donc, je vois un peu alentour. Je me promène beaucoup sur la rive-sud de Montréal, dans les cantons de l'Est. Puis, je vois qu'à un moment donné, il faut peut-être avancer un peu plus vite par rapport à la fluctuation de la population. Donc, Saint-Jean, il y a beaucoup de personnes qui s'installent présentement ici. Il y a beaucoup de jeunes familles. Donc, il va y avoir une problématique bientôt par rapport au sport et aux installations sportives. Donc, c'est principalement parce que j'ai à cœur le développement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, vous habitez Saint-Jean-sur-Richelieu depuis combien de temps? Ça fait 15 ans. Bon. Vous dites au départ Granby, aujourd'hui Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand vous regardez l'évolution des 15 dernières années, vous l'avez un peu dit, bon, un accroissement de population et de circulation. Hein, on le voit, il y a maintenant des heures de pointe à Saint-Jean. Donc, pour vous, il y a comme un défi à l'égard du développement futur et de tout ce qui vient avec, infrastructure, équipement de loisirs et tout ça. Donc, pour vous, c'est une préoccupation? Oui, bien, c'est une préoccupation parce que je suis dans les sports. Je vois mes enfants qui sont dans les sports présentement par rapport aux horaires puis aux qualités des cours offerts. Ma fille a fait du sport à l'extérieur. Donc, ça serait peut-être d'évaluer les besoins que les gens d'ici on requiert à ce qu'on puisse performer et avoir des services à ce niveau-là. Là. Bon, parlez-nous de vous un peu sur le plan professionnel. Vous œuvrez dans quel domaine? Quelle est votre expérience de vie? Bien, présentement, je suis gestionnaire de la logistique. Donc, j'ai vraiment un parcours spécial parce que j'ai fait beaucoup de mandats temporaires dans le passé en administration. Donc, j'ai été maman à la maison, j'ai touché à plein de départements. Donc, j'ai eu la chance de faire des mandats de remplacement en congé maternité par-ci, par-là pour des grandes entreprises, Thomas & Betts, Domtar, Tafisa Canada, donc j'ai Adrien Gagnon. J'ai touché les départements d'approvisionnement, de ressources humaines. J'ai assisté l'adjointe générale chez la directrice générale, c'est-à-dire chez Adrien Gagnon. Et j'ai assisté aussi le président chez Intello Technologies ici à Saint-Jean avec les merveilleux bureaux de Barnabé, là, coin Champlain-McDonald. Donc, j'ai quand même touché à beaucoup de choses. La gestion de dossiers, c'est une priorité pour moi. De bien évaluer comment on peut gérer et être proactif dans les dossiers, dans ce qui s'en vient par rapport à l'urbanisation. J'entends beaucoup les gens dire bien, c'est en plan, c'est dans les dossiers, on évalue ça, ça fait longtemps, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas évaluer, être proactif et évaluer ça plus rapidement afin d'éviter des futurs problèmes. Bon, vous faites référence tantôt au développement. Mais parlons-en du développement, parce que la rue Douglas, qui est en train de se compléter avec l'arrivée de Guzzo, l'arrivée du Steakhouse, quel est, selon vous, un peu l'avenir de cette rue-là? Parce que là, au fil des dernières années, là, on a rajouté un panneau d'arrêt à Lemoine, on en avait rajouté un à Marie-de-Rome avant. On a fait un carrefour giratoire, mais qui finalement n'est pas super fonctionnel. Et là, il y a l'arrivée du Guzzo qui va nous amener des centaines de véhicules. Comment vous voyez un peu l'avenir de Douglas et du carrefour giratoire? Bien, honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas vraiment évalué l'avenir de ça parce que je me concentrais principalement à améliorer ce qu'il y a déjà en place. Donc, par exemple, le carrefour Dignité et la maison des loisirs. Donc, c'est deux choses qui sont dans mes engagements, à pouvoir agrandir la maison des loisirs, faire une salle de réception.
et à la retaper aussi parce que ça a besoin d'amélioration en tant qu'infrastructure. Et aussi, par rapport au Carrefour Dignité, bien, c'est une entreprise qui aide beaucoup les gens défavorisés ou qui sont sur un tremplin un peu de malchance. Donc, ils n'ont aucune aide d'exemption de taxes ou financière, quoi que ce soit présentement. Puis, ils mettent beaucoup la main à la pâte, là. Il y a beaucoup de bénévoles qui participent à ça. Si je veux en revenir rapidement, parce que ça me prend par surprise, là, cette question-là pour la rue Douglas, vite comme ça, on peut peut-être évaluer, comme au quartier 10-30, une sortie rapide, accès à l'autoroute 35. Donc, à la fin du cinéma, bien, les gens pourront avoir accès et ils n'auront pas à emprunter le carrefour giratoire. Donc, c'est la solution rapide que je peux avoir pour l'instant sans avoir étudié le dossier. C'est ça. Mais avez-vous des inquiétudes par rapport à ça? Parce que déjà que c'est un peu compliqué à circuler, on s'imagine en plus la journée qu'il y a le cinéma. Bien, ça va être quoi les solutions pour régler ces problèmes-là? Je ne pense pas que c'est une inquiétude de pouvoir emmener beaucoup de gens à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une fierté. Tout problème a une solution. Il va falloir évaluer le dossier puis faire en sorte d'être proactif puis de faire en mesure que les gens ne s'arrêteront pas de venir au Guzo, au futur Guzo, parce qu'il y a du trafic. Donc, il va falloir trouver une solution pour éviter le congestionnement là, dans ce quartier-là. Bon. Qu'est-ce que les gens vous disent quand vous les rencontrez? Bon, probablement comme la cinquantaine de candidats, vous allez nous parler de vitesse, hein? Souvent, les gens, la vitesse. Est-ce qu'effectivement, les gens vous en parlent? Est-ce qu'il y a des solutions à réduire la vitesse dans les rues résidentielles? J'ai entendu parler du 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je dis aux gens que, tu sais, il y a beaucoup d'engagements qui sont écrits sur ma brochure, mais que ça va de l'au-delà parce qu'on ne peut pas toutes les écrire, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toutes les réaliser nécessairement. Puis, il faut évaluer aussi les dossiers avant de les faire. Donc, je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que présentement, 50 km/h, les gens roulent 60, 65, puis la police tolère. Donc, si on met ça à 40, les gens vont rouler 50, 55. Fait que, tu sais, si on regarde sur ce côté-là, ça peut peut-être pas être une mauvaise idée pour ça. Mais les gens dans mon quartier, honnêtement, ne sont pas nécessairement préoccupés par bien, j'en ai quelques-uns par la vitesse, mais tu sais, c'est pas... j'ai la chance d'être dans un quartier où principalement, ça va quand même assez bien. Il n'y a pas de problématique majeure. Donc, les gens, c'est pas... C'est un district qui est pleinement construit, où il n'y a plus vraiment d'espace de développement. Un quartier relativement jeune, donc il n'y a pas des problèmes de vieillissement d'infrastructures en tant que telles. Peut-être, par contre, bon, je parlais de Douglas, puis de l'autre côté, dans le secteur Prévert, il y a la rue Bernier, là, où ils vendent quand même pas mal fort l'hiver, dans le secteur du BMR, où c'est pas complètement urbanisé, si on veut. Il y a des fossés là, de chaque côté. Est-ce que vous croyez que ça, c'est un enjeu sur lequel on doit s'attaquer? Bien, moi, j'ai habité sur des tournesols et sur Cyril-Côté, dans ce secteur-là. Donc, je sais que les vents sont très forts. Là. Ça part des champs. Avant, il y avait un golf, là, pratique de golf extérieur. Donc, les vents soufflaient, puis c'était comme en Saskatchewan, là, avec les bottes de foin là, qui passaient dans ma rue. Là. Mais c'est sûr que ça serait une belle opportunité de pouvoir peut-être développer dans ce secteur-là. Madame Gravel, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, M. Latour. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit également un autre candidat dans le même district numéro 10. Salut, ici Alexandre Baudouin. Je sais pas, il est où François? C'est habituellement dans les films d'horreur, là, Jason est là, puis la fille, elle va prendre sa douche au deuxième étage. Alors, je fais ça vite. On parle avec Serge Hébert de karaté, Patrick Emmanuel Roy de Sport Opus. À la semaine prochaine! Parlons du district numéro 10, le secteur Prévert et Normandie-Est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Normandie-Ouest, pardon. Avec nous pour en discuter, le candidat Pierre Hamelin de l'équipe Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Merci, M. Latour. Bon, et quand on regarde évidemment ce district qui est vraiment coupé en deux, hein, parce qu'il y a la portion Saint-Luc, secteur du Walmart, Banque Royale et compagnie, et l'autre côté de la 35, avec l'autre portion de Normandie, jusqu'au Colisée ou à peu près, là, jusqu'à la Polyvalente. C'est un quartier qui est pleinement habité. Il n'y a pas vraiment de terrain à développer en tant que tel. Donc, quels sont les besoins des citoyens qui habitent ce district-là, qui n'est pas très vieux non plus?
J'ai pas. Là, je fais beaucoup de porte-à-porte et puis j'ai pas beaucoup de questionnements sur ça. J'ai beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui va se passer avec le cinéma Guzzo, le restaurant La Belle et la Bête, et puis comment on va développer ça. Je sais qu'il y a déjà, ils ont commencé une résidence pour personnes âgées à côté de Gertrude de la France. Dans les questionnements que j'ai sur le porte-à-porte, j'ai pas beaucoup de gens qui me posent des questions comme ça, qui me disent on est content de ce qui se passe, et puis j'ai pas beaucoup de questionnements là-dessus. Ils me demandent je suis qui. Je leur explique, Pierre Hamelin, que je fais partie de l'équipe FECTO, que j'ai été très impliqué à la commission scolaire depuis une quinzaine d'années pour les élèves handicapés avec difficultés d'adaptation, d'apprentissage, que je fais partie de la classe moyenne. Moi et mon épouse, on travaille. On a 3 beaux enfants, dont mon garçon qui est autiste avec déficience intellectuelle et épileptique. Et puis, j'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire plus avec la vitesse, des choses comme ça. Mais ça, comme vous savez, ça ressort un peu à la grandeur de la ville. Ouais, la vitesse, et ça même à la partout. dernière élection, honnêtement, c'était aussi un sujet de prédilection. Okay. Si on parle un peu de vous, bon, vous avez fait référence à votre implication dans ce que l'appelle le comité EHDAA. Oui, c'est ça. Bien ça, la commission scolaire des Hautes-Rivières. Les élèves handicapés avec difficulté d'adaptation. C'est ça, vous l'avez bien dit. Oui. En même temps, sur le plan professionnel, vous travaillez chez Transcontinental. Qu'est-ce que vous occupez comme emploi? Moi, je suis chef d'équipe suppléant. Je travaille en finition. Je roule des brocheuses, des plieuses, couteaux chez Transcontinental à Boucherville. Bon. Quand on revient au quartier en tant que tel, vous avez fait référence au cinéma Guzzo là, qui va finir par arriver. Mais avant même qu'on implante le cinéma Guzzo, il était clair, net et précis, moi en tout cas, dans ma tête d'utilisateur, là, que le carrefour giratoire Douglas ne passera pas la rampe. Déjà qu'il est difficile d'accès comme il est là en ce moment, imaginons avec des centaines et des centaines de voitures, honnêtement, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Quelle est votre vision de la rue Douglas et du carrefour giratoire non loin du futur Guzzo? C'est une bonne question. Et puis, je dois vous dire que c'est dans les cartons de l'équipe FECTO pour les 4 prochaines années de regarder justement urbaniser la rue Douglas, parce qu'on sait justement avec le Guzzo et puis tous les restaurants qui vont arriver à côté, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Ça fait partie des plans de regarder ça pour urbaniser. Vous savez, de l'autre côté de la rue, il y a une place que, c'est drôle, je fais de la physiothérapie pour mon genou là. Puis juste de sortir de là, c'est pas évident parce qu'il y a seulement un allée pour aller au sud et un allée vers le nord. Fait qu'est-ce que ça sera quelque chose à regarder pour peut-être regarder différentes options pour ça? Parce qu'il y a 2 types d'irritants. Premièrement, quand on arrive de boulevard Saint-Luc, il y a comme un croche pour arriver au carrefour. Et deuxièmement, il n'y a qu'une seule voie dans le rond. Oui, et ça aussi, ça crée des embûches. Oui, parce que les gens, c'est pas tout le monde qui comprend. Souvent, on arrive à la dernière minute, puis là, on dit « Oups, je suis pas dans la bonne voie, il faut que je revienne sur l'autre côté. » Mais c'est dans les cartons de l'équipe FECTO pour... faut trouver des pistes de solutions là-dessus. Donc, carrefour giratoire, rue Douglas, futur cinéma Guzzo, le Steakhouse également. Oui, oui. Il ne restera plus beaucoup de terrain à développer une fois terminé. On a déjà ajouté un panneau d'arrêt vis-à-vis Marie de Rome près de Racine il y a quelques années. Oui, oui. Là, on vient d'ajouter un nouveau panneau, cette fois à l'intersection de la rue Lemoine en face de Saint-Jean-Hondé. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat jusqu'à présent? Est-ce que vous croyez que les citoyens eux-mêmes sont satisfaits de ça? Les citoyens avaient demandé qu'on regarde ça par rapport à certains accidents. Il y avait peur qu'il y ait eu des accidents et puis il fallait qu'on adresse le problème. Je pense que l'équipe en place l'a fait, malgré que la recommandation du comité d'urbanisation était de mettre le stop au coin de Bristol. Ouais. Ils ont quand même décidé, pour accommoder les citoyens, de le mettre au coin de Lemoine, mais c'est sûr que quand on va regarder pour urbaniser au complet, il risque d'avoir encore des changements là-dessus parce qu'on va le faire comme il faut. Bon. C'est un peu temporaire, le Douglas, Lemoine, il faut le dire. Il y a un autre dossier, c'est une vocation plus économique, mais je regarde parce que le carrefour Richelieu est quand même dans votre district. Une portion, la portion du carrefour Richelieu, on voit le magasin Sears là, qui occupe évidemment beaucoup de piétage qui va quitter. Douglas est en train de se terminer, mais quel genre d'avenir on peut avoir pour ce secteur économique-là de la ville, du carrefour Richelieu, qui a quand même été un vecteur économique important depuis 1980? C'est une question très, très large, mais vous-même, quand vous regardez ça comme citoyen, comme consommateur, vous vous dites, qu'est-ce qu'on va faire avec le carrefour? Qu'est-ce qu'on va faire avec le Sears? C'est sûr qu'on espère, c'est dommage pour la nouvelle, comme vous dites, pour Sears. Moi, je continue à être positif. Moi, je suis de nature positive et puis je carbure au positivisme, au risque de me répéter. Quand je regarde que Guzzo s'en vient par ici, La Belle et le Bœuf, bien, je me dis,
au Carrefour, il y a sûrement d'autres choses. On va risquer d'attirer des gens puis d'autres commerçants pour notre belle ville. Bon. Si on se transporte de l'autre côté du district dans la partie Prévert, Oui. dans le secteur Saint-Luc, il y a évidemment la rue Bernier, ou Grand Bernier, là, Oui. entre l'intersection Pierre-Caisse, là, ce qui longe BMR, l'église évidemment des Jéhovah, là, jusqu'à la Pépinière. Ça reste un secteur à 50 km/h, mais qui n'est pas toujours facile, pas toujours évident. Certains parlaient aussi d'installer un panneau d'arrêt à l'intersection de la rue Savard à l'autre extrémité. Comment voyez-vous l'avenir de la rue Bernier dans ce secteur-là, là, disons de Godette là, jusqu'à Savard? C'est déjà, dans les cartons de l'équipe Fecto, c'est déjà quelque chose qui est envisagé de revamper la rue Bernier. Écoutez, quand on parle, je fais du pouce un peu sur la vitesse qu'on disait tantôt. Oui. Ça serait-tu de regarder pour mettre un mobilier urbain pour ralentir la vitesse des gens? Des voitures, je ne sais pas pour l'instant. Mais je sais qu'il y a déjà quelque chose qui est en place pour ça. Bon, je ne vous ai pas posé la question au début, je vous la pose maintenant. Pourquoi Pierre Hamelin s'implique en politique? Moi, j'avais le goût d'un nouveau défi, honnêtement. Mes enfants, quand le maire m'a approché l'année passée, il dit « J'aimerais ça, Pierre. » Ça a cliqué, premièrement, je vais dire comme ça, avec le maire Fecto, qui a déjà été impliqué avec les personnes handicapées. Quand il m'a parlé de ça, il dit « J'aimerais ça, tu fasses partie de mon équipe, tu fais partie de la classe moyenne, tu as des belles valeurs familiales, puis tout ça. » Fait qu'immédiatement, j'ai dit oui. Puis après ça, j'ai dit « Oh, attends un peu, Michel. » J'ai dit « Il faut que je parle à mon épouse. » Toujours le bon réflexe. Puis je suis arrivé à la maison, j'ai parlé avec Chantal, et puis comme on disait, nos enfants sont rendus grands. J'aime pas ça dire ça, parce que j'ai l'impression que les cheveux gris me poussent. Mais ma plus petite a 16 ans, Kelly, est en secondaire 5. Donc, à partir de l'année prochaine, je vais avoir du temps à donner. Puis j'ai toujours été impliqué côté école, dans les conseils d'établissement et différentes affaires. Fait que je vais avoir du temps à partir de l'année prochaine. Puis ça a piqué ma curiosité, puis j'ai le goût. Moi, je suis un gars de... Si vous demandez à des gens c'est qui Pierre Hamelin, là, ils vont vous dire c'est un gars qui est très, très, très présent. Quand j'embarque dans quelque chose, je suis très fonceur. J'ai beaucoup, beaucoup de drive, beaucoup de fougue. Puis moi, j'aime mieux n'avoir trop que pas assez, personnellement. M. Hamelin, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit cette fois le conseiller sortant du même district et candidat de l'équipe La Plante, Yann Langlois. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. District numéro 10, il est le conseiller sortant et sollicite un deuxième mandat, toujours avec l'équipe d'Alain Laplante, et je parle ici de Yann Langlois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Est-ce qu'on a pris goût à la politique? Vraiment. Vraiment, j'ai vraiment pris le goût à la politique. Je te dirais que, écoute, c'était la première expérience dans le premier mandat. Puis mes 4 ans m'ont fait tomber en amour avec la politique. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à réaliser maintenant pour un deuxième mandat? Une fois qu'on a vécu une première expérience, vous avez quand même un horaire du temps aussi chargé, les enfants, le travail et tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on décide, oui, de se représenter, mais on se dit, qu'est-ce qui reste à terminer comme boulot? Bien, premièrement, comme conseiller municipal, souvent dans ton premier mandat, je te dirais que la première année est une année d'apprentissage. Bon, la première année et demie. Avec le temps d'être capable de faire la majorité de tes projets, de t'assurer que les choses rentrent en place, de comprendre un peu plus le fonctionnement. Puis en même temps, de connaître aussi l'ensemble des conseillers autour de la table. Ça prend quelques temps. Donc, tout ce qui reste dans le deuxième mandat, c'est de continuer ce qui a été établi. Hein? La politique ne se fait pas, je pense que tu es au courant, ça ne se fait pas en 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Chaque règlement ou chaque chose passe, des fois, ça prend beaucoup plus de temps. Claire. Donc, il y a plein de choses qui sont établies actuellement, qui vont être réalisées dans les prochains 4 ans. Donc, j'aimerais ça être capable de pouvoir continuer ce travail-là et changer certaines façons de faire. Bon, quand on est un conseiller sortant, ça le dit, on a un bilan à défendre. Donc, pour vous, quand vous regardez le dernier 4 ans, quels sont, selon vous, les enjeux, les engagements, les promesses, bref, les trucs que vous avez réussi, disons, à avoir une certaine influence sur les décisions qui se sont passées? C'est sûr et certain que je suis une personne qui avait parlé énormément de transport actif, pistes cyclables. J'ai parlé énormément de sécurité dans
zone résidentielle. Puis vous savez que j'ai été le premier à parler, à sortir le 40 km/h dans les zones résidentielles. On en a parlé ici ensemble, je m'en souviens, il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans. Puis tout ce qui était les arrêts physiques, les espaces physiques. Fait que ça, pour moi, c'est une grosse réalisation. J'ai même senti que l'ensemble du conseil en ont fait leur plan politique. Fait que j'y travaille depuis 3 ans, puis aujourd'hui, ça devient leur planification politique. Puis je peux te dire que là-dedans, moi, comme conseiller Yann Langlois, mais surtout aussi au niveau de l'équipe Alain Laplante, drôle à dire, hein? Mais les gens qui connaissent bien Alain a travaillé toujours en arrière de moi pour me supporter dans cette réalisation-là. Puis là, on est rendu que toutes les autres équipes pensent aux 40 km/h, pensent à la sécurité, pensent aux choses. Donc, pour moi, ça, c'est une méga... Autrement dit, vous en avez parlé pendant 3 ans et 10 mois, et là, finalement, tout le monde en parle, donc c'est devenu une bonne idée pour tout le monde. C'est en plein ça. Fait que je me dis que ça, lorsqu'on parlait tantôt d'influence ou d'une réalisation, que j'ai le goût, dans le prochain 4 ans, de pouvoir y goûter puis d'influencer autre chose, bien, c'est sûr que ça en fait partie. On s'en est souvent parlé, puis vos adversaires aussi en parlent, la rue Douglas. Oui. On a, en début de mandat, installé un panneau d'arrêt à Marie-de-Rome en face de Racine. Là, à l'arraché, il y en a eu un au dernier conseil à l'intersection Lemoine, en avant de Saint-Jean-Hondé. Ouais. Il y a le Guzzo qui s'en vient, il y a le Steakhouse qui s'en vient, il y a le carrefour giratoire où tout le monde dit « ça ne marche pas, cette affaire-là ouais. ». Bref, c'est quoi, selon vous, la vision d'avenir de la circulation rue Douglas, et j'inclus le carrefour giratoire? Bien, c'est sûr qu'il va falloir s'y pencher. Premièrement, il va falloir regarder la largeur de la rue. On va regarder, est-ce que c'est une voie? Est-ce qu'on doit avoir des voies d'évitement à l'intérieur même de ça? Guzzo s'en vient le 23 juin. Donc, on y a travaillé dans les 3 dernières années pour s'assurer d'avoir une zone commerciale. Puis, on va goûter dans les prochaines 4 ans dans une zone commerciale. Donc, il faut complètement réévaluer la circulation et s'arrêter justement. Puis, c'est un peu ça qu'on propose, que je propose, moi, comme conseiller pour le prochain mandat avec l'équipe Alain Laplante. C'est de le regarder dans une façon de dire, de prioriser le piéton, le cycliste, et à la fin, la voiture. Fait que oui, il faut faire attention, mais il faut surtout aussi s'assurer là-dedans de penser à tout cet ensemble. Je ne suis pas nécessairement un spécialiste, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Est-ce que vous croyez que dans le cas du carrefour Douglas, on doit le réaligner avec le viaduc du boulevard Saint-Luc? Et secondo, est-ce qu'on doit mettre une deuxième voie dans le carrefour giratoire? Parce qu'à une seule voie, c'est assez compliqué, merci. Si vous prenez en comparaison pour certains carrefours giratoires, il y a des carrefours giratoires qui sont à une voie. Des carrefours giratoires qui sont à 2 voies. Nous, on est à 1 voie et demie. Oui, c'est compliqué. Là. Ça devient compliqué. Et souvent, c'est ce qui crée ce complexe-là de pouvoir rentrer à 2 voitures. Donc, une voiture rentre, est capable de faire le tour au centre et l'autre est capable de le faire. Ça devrait être capable. Moi, je te dirais que c'est une des choses qui est prioritaire à faire dans le carrefour giratoire. Bon, non loin de la rue Douglas, il y a le carrefour Richelieu qui vient de perdre, puis vous connaissez le commerce de détail, hein, vous êtes là-dedans. Oui. Sears, c'était prévisible, là, mais c'est arrivé là. Bon, là, Sears, c'est un méga morceau. Comment on va faire pour revitaliser le carrefour Richelieu? Écoutez, le carrefour Richelieu appartient à un privé. Hein? Société Westcliff. Société Westcliff. Là-dedans, c'est difficile. Dans le commerce au détail, tout ce qu'on peut faire, nous, comme ville, c'est de s'assurer d'avoir une bonne offre, de supporter ces gens-là. À l'intérieur même. Mais ça reste quand même que c'est privé à l'intérieur, le Westcliff. Ouais. Donc, c'est à eux aussi de les supporter, mais c'est eux autres qui vont faire leur propre décision. Et d'être flexible et de pouvoir les accompagner lorsqu'il y aura peut-être une proposition, un changement de réglementation. Et c'est ce qui fait... qu'on a... c'est super drôle, hein? Il y a des gens à l'arrière, qu'il y a des gens qui veulent être dans tes livres. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour. Ouais. Merci beaucoup. C'était tout arrangé, ça. Oui, c'est vraiment arrangé. C'était synchronisé. C'est synchro, je les ai appelés juste avant. Donc, juste pour en revenir, c'est que, exemple, actuellement, dans chacune des situations, nous, il faut supporter les gens lors de propositions pour des changements de réglementation puis dans ces choses-là. Mais le travail vient d'abord et avant tout du Westcliff. Du privé. Bien oui, du privé. Qui va devoir, évidemment, occuper cet espace-là. Les autres ont du démarchage à faire, des études. On peut leur donner certaines études qu'on a, on peut leur les guider. Mais après ça, on peut les aider dans un changement de zonage, mais à partir de là, ils ont un travail à faire. De l'autre côté du quartier, parce que le quartier est coupé en 2 par l'autoroute 35, il y a la portion Prévert, dans le secteur Romer-Marcil, le Walmart et tout ce qui s'ensuit jusqu'à la Pépinière. Il y a éventuellement, c'est un projet, mais comment vous voyez l'avenir de l'urbanisation de la rue Bernier entre Pierre-Caisse jusqu'à la rue Savard? Oui. Jusqu'à la rue Moreau. Oui, on va jusqu'à c'est vrai, jusqu'à Moreau.
L'urbanisation de cette rue-là passe par piste cyclable, piéton. Hein, je répète dans cette affaire, mais dans cette chose-là, mais au niveau de l'équipe Alain Laplante, nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment ce transport-là actif. Hein. Donc, à partir de là, c'est piéton, cycliste, s'assurer que c'est une voie circulable de façon sécuritaire. Et ce n'est pas une rue qui devrait être empruntée par les camions. Donc, il faut essayer de trouver une façon de rendre ça très agréable pour l'automobiliste, sécuritaire, mais en même temps peut-être moins agréable pour un camionneur qui a tendance, des fois de la 104, à prendre Grand-Bernier jusqu'au bout. Et pourtant, selon le ministère du Transport, doivent prendre la 35 jusqu'à Pierre-Caisse et continuer à Grand-Bernier. Ça, c'est supposé d'être actuellement la voie. Et ultimement, ça prend un panneau d'arrêt à l'intersection Savard et Bernier en face de la Pépinière. Oui, tout à fait. Puis si vous voulez, moi, je suis prêt à donner des trucs à mes autres conseillers sur comment avoir un stop. Nous, ça marchait assez vite. Ça marchait assez vite, hein? Oui, c'est ça. Oui, ça marchait assez vite. Mais habituellement, moi, je pense que surtout, ce qui est important là-dedans, notre travail, on représente les citoyens de notre secteur, d'abord et avant tout. Je pense pas qu'on est là des fois. Je trouve qu'il faut changer cette dynamique-là, d'abord et avant tout. Yann Langlois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Samedi Trinity, c'est une nouvelle activité qui s'implante du côté de l'ancienne église Trinity, du côté d'Iberville. Donc, si l'événement vous intéresse, vous avez tous les détails à l'écran. Normalement, on vous présente à chaque semaine des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il y a actuellement pause électorale. L'émission va revenir à l'antenne quelque part après le 21 novembre, qui est la date, en fait, du prochain conseil de ville. Et également vous dire que le Télébingo, toujours le dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 $ en prix, une trentaine de dépositaires dans le territoire qu'on dessert pour acheter vos livrets, pour avoir la liste tv@cher9.com. Et puis, entre-temps, pour me joindre, toujours plus rapide et plus facile, par courriel. L'adresse est simple, Éric Latour en un mot, à commercial tv@cher9.com. Et on vous invite bien sûr à revenir demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. À demain. Bye bye.